bref d'aujourd'hui, je vais vous montrer les éléments qu'il faut absolument vérifier si vous souhaitez investir dans des projets crypto sur le long terme. Donc, vous allez me donner la liste de vos projets que vous souhaitez qu'on puisse analyser et on va le faire ensemble. On va l'analyser sur le plan fondamental, premièrement, et peut-être sur le plan technique. Mais je me base principalement sur le plan fondamental lorsque je souhaite faire des investissements sur le long terme en crypto, parce que je pense que l'analyse technique, l'analyse fondamentale en crypto, pour le long terme, dominera toujours sur l'analyse technique. OK? Donc, ce qu'on va faire premièrement, on va analyser la crypto Tonk. C'est l'une des personnes parmi vous qui m'a donné en fait cette crypto-là de pouvoir l'analyser. Donc, on va commencer. Le site sur lequel nous sommes, c'est CryptoRank. OK? Et là, on va taper juste, donc on va partir sur la barre de recherche. Je vais revenir en arrière. Donc, voici ce qui s'affiche quand vous arrivez sur CryptoRank. OK? Donc, ici, en haut à droite, vous avez la barre de recherche. Donc, je vais taper le Toncoin, qui occupe la 32e position. Actuellement, vous allez constater que le Ton est abrégé, Toncoin est abrégé TON. TON, OK? Et sur cette plateforme où je suis actuellement, ça me permet d'avoir plein d'informations que je ne vais nécessairement pas trouver sur CoinMarketCap ou encore sur CoinGecko. OK? Donc, ici, la première des choses qu'on va vérifier, c'est effectivement, c'est quoi le projet. OK? Le prix, pour l'instant, ne nous intéresse pas. C'est quoi le projet? C'est quoi réellement le projet de ton coin si on souhaite investir sur le long terme? Donc, vous allez venir généralement ici vous êtes sur Overview. Donc, sur Overview, vous avez le ton coin, l'adresse du contrat en question sur les Explorers. Et puis, en côté, juste à droite, là, vous avez description. OK? C'est la description qui nous intéresse. La description on dit Tonk is a layer 1 blockchain created by the community using a technology designed by Telegram. Donc, nous, on va cliquer sur More détails. OK. Là, ça nous sort plus de détails. Comme c'est en anglais, je vais aller transcrire ça pour vous. Moi, je comprends l'anglais, donc je peux lire et comprendre quand même. Je vais aller transcrire ça pour vous sur DeepL. OK. Donc, je vais venir copier. Et puis, on va lire ensemble c'est quoi le projet Ton, quel est son objectif et pourquoi est-ce que ça a été créé en fait. On va commencer par cette première ligne. Ici. OK. D'accord. Donc, on attend la traduction. On dit, OK, Temps est une blockchain de couche 1. Donc, généralement, ce qu'on appelle les blockchains de layer 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des blockchains qui ont leur propre infrastructure. OK? Ça veut dire c'est elles-mêmes, elles ont leur propre technologie. Par exemple, Ethereum a sa propre technologie. C'est une blockchain de couche layer 1. Ethereum, Ethereum, Bitcoin, Cardano, Avalanche, ce sont des blockchains de couche Layer 1, donc entièrement décentralisées, conçues par Telegram pour accueillir des milliards d'utilisateurs. Elle offre des transactions ultra rapides, des frais minimes, des applications faciles à utiliser et est respectueuse de l'environnement. Ton est évolutif et fragmentable. Son architecture flexible lui permet de croître sans perdre la performance. Pourquoi cette partie de son architecture flexible permet de croître sans perdre la performance? C'est parce que la plupart des projets crypto, lorsqu'elles commencent à croître, elles perdent la performance. Je prends un exemple. Quand vous arrivez par exemple sur une blockchain principale comme celle du Bitcoin, lorsqu'il y a énormément de transactions qui sont en train d'être faites, elles ne peuvent pas traiter parce que le réseau principal, la blockchain 1 de Bitcoin, permet uniquement de traiter 7 transactions par seconde. Pourtant, à côté, son concurrent qui est Visa ou encore Visa traite pratiquement 27 000 transactions par seconde, ce qui est largement supérieur à celui du Bitcoin. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle Tom est en train de dire ici, l'architecture est flexible et lui permet de pouvoir croître sans pour autant perdre sa performance. Depuis 2020, la technologie se développe grâce à un groupe de supporters non commerciaux et à une communauté indépendante et passionnés qui ont baptisé la fondation Toncoin. Toncoin, anciennement connu sous le nom de Gram, est une crypto native du réseau Ton. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé une blockchain et maintenant, sur cette blockchain-là, ils ont créé une token adossée sur la blockchain, sur cette technologie-là, dénommée Ton. OK? On va continuer notre lecture pour mieux comprendre.
Donc, on va copier aussi le deuxième paragraphe ici pour transcrire. Comme c'est en anglais, si je lis ça en anglais, je vais perdre la plupart d'entre vous. Donc, je préfère transcrire pour que vous puissiez comprendre l'objectif de ton code. OK. Ensuite, on dit ceci. L'idée initiale était d'intégrer Ton dans une application facile à utiliser qui permet aux utilisateurs d'acheter, envoyer et stocker des fonds. Les clients payent des frais de transaction et utilisent Ton pour régler leur paiement ou valider leurs transactions. Toncoin utilise le modèle de consensus Proof of Stake. C'est extrêmement important de comprendre ça, extrêmement important, pour assurer l'évolutivité et la fiabilité du réseau. Selon le site web du projet, la plateforme offre à ses clients des services de paiement rapides, transparents et sécurisés, facilitant les transactions avec des frais minimaux et des applications tierces. Donc, l'idée de Toncoin au départ, c'était de faire quoi? C'était de pouvoir intégrer le projet à une application facile d'utiliser. Ça veut dire quoi? Au départ, ce n'était pas nécessairement Telegram. Ça pouvait être toute une autre application. Mais comme ça a été conçu par les gars de Telegram, l'objectif pour eux a été de pouvoir intégrer dans leur application une crypto native avec sa propre blockchain qui va permettre déjà à ses utilisateurs de Telegram de pouvoir facilement effectuer les transactions. Est-ce que vous comprenez l'idée? C'est un peu comme WhatsApp. WhatsApp peut décider de pouvoir mettre sur pied une crypto-monnaie intégrée à la plateforme qui fera en sorte que vous et moi, lorsqu'on discute sur WhatsApp, si je te dois de l'argent, je peux directement t'envoyer ça sur WhatsApp en utilisant leur token, en payant presque pas de frais, et cela de façon rapide, en fait, sans avoir besoin de sortir de l'application. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ceux qui ont un peu déjà utilisé WeChat en Chine, vous comprenez un peu l'idée d'avoir des paiements intégrés. OK? Donc, ça, c'est l'idée que Ton avait, du moins ce que Ton a. Ensuite, il dit ceci, le dernier paragraphe qu'on doit lire pour interpréter, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je disais que c'était un bon projet selon moi et qui est prometteur. Ton possède une structure à plusieurs niveaux basée sur le principe du sharding et de la segmentation. Je ne vais pas vous parler du sharding ici pour ne pas perdre certaines personnes. La blockchain est d'une blockchain. Une fonctionnalité de sharding implique l'utilisation de plusieurs sous-réseaux, sur la même blockchain. Chaque shard ayant un objectif spécifique. Cela permet au réseau d'éviter l'accumulation de blocs non vérifiés et d'accélérer des tâches. Le réseau Ton se comporte dans une chaîne master, work et shard. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? La technologie derrière le consensus que Ton utilise, c'est la proof of stake. La proof of stake, je vous ai déjà dit comment ça fonctionne. Vous venez avec une quantité de Ton, vous mettez à disposition du réseau et cela permet de pouvoir valider les transactions directement. OK? Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Donc, quand vous venez sur Ton et que vous comprenez un peu que Ton, premièrement, son objectif, c'est que cela puisse être intégré à une plateforme comme Telegram et que Telegram a déjà des milliards d'utilisateurs à travers le monde parce qu'ils ont atteint le milliard d'utilisateurs récemment. Cela est extrêmement important pour eux de se dire, OK, quand tu es sur Telegram, donc je vais entrer sur Telegram, quand tu es sur Telegram, tu as la possibilité d'avoir un wallet intégré. Regardez, voilà mon wallet intégré. Donc, dans mon wallet intégré, je peux partir en train de discuter, par exemple, Ange le vrai, et puis je l'envoie des cryptos. En bas, là, j'ai un wallet. Donc, je clique sur wallet. Mon mini wallet va s'ouvrir directement. Si j'ai les USDT à l'intérieur, je peux simplement l'envoyer. Si je n'ai pas, je peux cliquer sur Deposit. Et puis, je peux faire ça en P2P. Je peux faire ça en déposit crypto directement. Je dépose des tons. Got it. Got it. Je peux déposer des USDT sur le réseau Ton. Donc, je copie mon adresse. Je peux envoyer des USDT et j'ai ça ici. Et directement, quand je chatte avec quelqu'un sur Telegram, si je veux payer, par exemple, la personne, j'entre directement dans notre conversation. Je passe sur la partie wallet et puis je peux l'envoyer. C'est à ça que Ton sert. Pourquoi, selon moi, c'est bien? Parce que, première des choses, il faut comprendre l'objectif de Telegram. Telegram est venu comme étant une application qui est presque contraire aux histoires de WhatsApp où on est beaucoup contrôlé. Telegram est du moins presque décentralisé. Telegram, quand tu passes sur Telegram et que tu supprimes un message, que tu es en train de discuter avec quelqu'un,
Si tu supprimes le message, tu es certain que ce message est supprimé, même dans les serveurs de Telegram. Par contre, sur WhatsApp, non. Quand tu supprimes un message, même quand ça se supprime chez toi, ça reste encore dans les serveurs de WhatsApp et peuvent encore ressortir plus tard. Donc, Telegram facilite beaucoup plus l'anonymat. Telegram respecte la vie privée. Ce qui fait que quoi? De plus en plus de personnes sont en train de se tourner vers des applications pareilles et vont permettre, et ces applications-là vont permettre aux gens de pouvoir facilement faire. Est-ce que vous m'écoutez? Attendez. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est rapide? Telegram va tomber vu comment il fonctionne maintenant. Ça, c'est impossible en fait. C'est impossible que Telegram tombe. Au contraire, leur modèle de fonctionnement actuellement a permis en sorte qu'ils puissent continuer à gagner beaucoup plus en vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais partager mon écran. Vous allez un peu voir mon Telegram là. OK. Ça sera plus facile d'expliquer avec le truc. OK. Voici par exemple mon Telegram. OK. Je vais zoomer et vous allez voir. OK. Voilà. Si je prends par exemple mon échange avec qui? Je prends par exemple mon échange avec Ange le Vrai, qui est mon minion maker. OK? Je prends mon échange avec Ange le Vrai. Regardez. Hein. Je prends mon échange avec Ange le Vrai. Si j'entre dans nos échanges, ce que je vais constater, c'est qu'ici en bas dans nos échanges, avec Ange, directement, si je veux le payer, je dis par exemple, hello Ange, je dois te payer. Je clique simplement ici. Et puis à côté, vous avez Wallet. Je clique sur Wallet. Je vais dire pour lancer l'application web, vous devez vous connecter à son site internet. Je dis cliquer. Vous voyez ici, là, je peux directement l'envoyer des USDT. Donc, je peux lui dire, OK, Ange, je dois te payer à la fin du mois. Ton salaire, c'est 100 USDT. Donc, je l'envoie 100 dollars directement. Et puis là, par exemple, ils me disent que quoi? Regardez ce que Telegram me dit. Il me dit, je n'ai pas assez de fonds. Donc, je peux cliquer sur déposer. Oh, qui m'appelle? Oh, c'est en live. Je peux cliquer sur déposer. Si je clique sur déposer, là, je peux déposer par P2P. OK? Je peux déposer par crypto directement. Donc, si je clique par exemple sur crypto deposit, là, je pourrais déposer sur le réseau TRC20, sur le réseau Ton, Solana, Ethereum. Donc, je choisis par exemple TRC20. Et là, j'ai mon adresse. Donc, si je copie cette adresse, je pars par exemple sur mon compte Bybit. Ici. Je pars sur mon compte Bybit. Je peux cliquer sur Asset. Je peux cliquer sur Withdraw. Donc, si je clique sur Withdraw, je peux retirer la crypto. Je dis par exemple, je vais envoyer des USDT. J'entre l'adresse ici. Je valide. Et je choisis le réseau. Chaîne type, c'était TRC20. Voici ça. TRC20. J'entre le montant. OK? J'entre le montant. Je peux mettre 2, par exemple. Ou alors 5. Et puis, je clique sur confirmer. Dès que je vais envoyer ça, je vais recevoir ça directement dans mon Telegram et puis je pourrai payer les gens. Et qu'est-ce qui me permet de pouvoir faire tout ce que je suis en train de faire là, que vous êtes en train de voir là? C'est justement Ton. C'est justement la blockchain Ton aussi qui me permet de pouvoir faire toutes ces transactions que vous voyez là sur Telegram en fait. Donc sur Telegram, tu peux faire plein de trucs. Tu peux payer quelqu'un directement sans avoir besoin de pouvoir, je vais dire, sortir de l'application directement. C'est un game changer. Et pourquoi je pense que c'est un game changer? Je vais mettre, je ne suis pas en euros, je vais mettre le ZOF, voilà, le franc CFA. Je mets le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Donc ici, là, ce qui me permet de pouvoir le faire simplement, c'est le réseau Ton. OK? C'est le réseau Ton. Et puisqu'on va de plus en plus utiliser ce réseau-là, sa crypto qui est le TON va forcément prendre de la valeur. Ça, c'était le premier point fondamental pour comprendre c'est quoi l'idée derrière le projet. Le deuxième élément à absolument vérifier, si vous êtes avec moi, je vais voir les bons dans l'espace commentaire. Mais maintenant, c'est tellement difficile de créer un compte Telegram vu la complication. Il suffit simplement, l'objectif derrière les plateformes, ils ont atteint le quota qu'ils voulaient pour les utilisateurs.
ils ont atteint le quota, Telegram a atteint le quota qu'ils voulaient pour les utilisateurs normaux, en fait. C'est pour ça qu'ils vous facturent maintenant. Et ils vous facturent combien? Ça fait 600 francs d'abonnement. C'est un peu comme les abonnements. C'est parce que quoi? Dans votre tête, les gens payent. C'est nous ici en Afrique, on n'est pas habitués, du moins en Afrique francophone, certaines personnes ne sont pas encore habituées à payer des applications pour les utiliser. Sinon, à l'extérieur, là, les gens sont tellement habitués à payer des abonnements que payer Telegram pour l'utiliser, ça ne sera rien en fait. Ça sera... Moi, par exemple, j'utilise un chat GPT payant. Mon chat GPT, par exemple, est payant. Ça me coûte pratiquement 12 000 par mois. Si demain me demande de payer pour utiliser Telegram, je vais payer. Ça va faire 600 francs. Je vais payer en fait. Si ça fait partie du réseau social que j'utilise le plus, c'est un peu comme payer la certification badge sur WhatsApp. Mon WhatsApp Business, regardez mon WhatsApp Business, c'est payant. Ça me coûte combien? Ça me coûte aussi 12 000 par mois. Voilà ça. Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, vous allez voir que mon WhatsApp a un badge bleu. C'est payant. C'est payant en fait. Ça ne va pas diminuer le nombre d'utilisateurs. Ça ne peut pas. Ceux qui sont faits pour utiliser Telegram vont l'utiliser. Ils ne peuvent pas faire faillite parce que l'application est devenue payante. C'est impossible. C'est impossible en fait. C'est impossible. Donc, croire à ça vraiment. Euh, comment faire pour avoir ça? Pour avoir quoi exactement? Le gars est porteur. Hein? Le paiement n'est pas un problème. C'est la procédure pour payer qui bloque les utilisateurs, boss. Oui, effectivement, c'est pour ça que vous pouvez peut-être avoir une carte. Si vous avez une carte de crédit en ligne, vous pouvez payer directement. Désormais, il y a énormément de solutions pour avoir des cartes virtuelles pour pouvoir faire des paiements. Je pense que Orange, MTN, ou Wave offrent des solutions de cartes de crédit pour vous permettre de payer facilement. Donc, une fois que vous avez compris le premier côté fondamental qui est exactement de comprendre l'objectif du projet, est-ce que vous comprenez? Quand vous avez compris l'objectif du projet, la raison pour laquelle le projet a été créé, la deuxième étape, c'est de comprendre l'équipe derrière. Donc, on va aller voir l'équipe. Team, ok? Donc, ici, à côté, vous avez Team. À côté de Overview, vous avez Fundraising, Market, Vesting, Arbitrage, Analytics, Historical Data, News et Team. On va aller voir le projet. Parce que c'est beau bien de nous raconter tout ce que vous avez dit là. Mais est-ce que l'équipe qui est derrière le projet est capable de pouvoir lead le projet, peut réaliser ce projet-là? Est-ce que l'équipe qui est derrière, est-ce que l'équipe qui nous a raconté tout ce boba qu'on vient de lire là, ouais, c'est une blockchain de layer 1, ça permet de faire ceci, ça fonctionne sur la proof of stake, etc., etc., c'est bien. Par la suite, ce qu'on vous demande, c'est l'équipe derrière le projet. Donc, quelle est l'équipe derrière? Est-ce qu'ils sont capables de pouvoir faire? Pourquoi l'équipe est importante? Parce que quoi? Est-ce que vous pouvez arriver à l'hôpital pour faire accoucher votre femme par césarienne et on vous fait comprendre que la personne qui va faire l'opération chirurgicale, ce n'est pas un médecin, c'est un mécanicien et vous acceptez de donner votre femme à un mécanicien pour que le mécanicien opère votre femme? Est-ce que vous pouvez accepter ça, les amis? Votre femme est arrivée à terme, elle doit accoucher. Arrivée à l'hôpital, on dit, Monsieur Ahmed, votre femme sera pris en charge par Monsieur Boiry, mais Monsieur Boiry n'est pas un médecin, c'est plutôt un mécanicien. Et quand vous arrivez devant Monsieur Boiry, il vous raconte que non, je connais utiliser les bistouris, il faut utiliser tel bistouri, il faut l'injecter pour il faut l'anesthésier, elle doit s'endormir, après on va fendre son ventre comme ça. Mais tout ce que tu m'as dit là, c'est vrai, c'est normal. Moi-même, je peux connaître le processus comme ça. Mais est-ce que tu es qualifié à pouvoir opérer ma femme? Vous qui êtes en train de me suivre en live, est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un qui est mécanicien opère votre femme? Est-ce que vous qui êtes en live, vous pouvez accepter qu'un mécanicien opère votre femme ou encore opère votre soeur? C'est la même chose avec les projets. Le projet peut être bien, le projet peut être bon,
Mais l'équipe pour lead ce projet-là, pour développer ce projet-là, n'a pas la compétence nécessaire. C'est la raison pour laquelle, une fois que vous avez compris le projet, la deuxième des choses à absolument vérifier, c'est l'équipe derrière le projet. C'est pour ça qu'on est allé sur Toncoin, on est allé sur le volet team. La première des choses qu'on voit, c'est current team. Current team, ça veut dire l'équipe actuelle. C'est très important. On voit que le cofondateur de Toncoin, c'est qui? C'est Pavel Durov. Ça, c'est un monstre. Pour savoir qui est Pavel Durov, voici son compte Twitter. Tu vas cliquer dessus et tu vas aller sur Twitter pour voir qui il est. Ça, c'est déjà le premier point. On vous dit, Pavel Durov, c'est qui? Founder and CEO de Telegram depuis 2013. Founder and SEO of Cointacate depuis 2006. PyTime Troll, il a 2,6 millions d'abonnés. Il suit qui? La seule personne qu'il follow, c'est Elon Musk. La dernière fois qu'il a été actif, c'est il y a 9 heures de temps. Ça veut dire que voici quelqu'un qui est cofondateur de Telegram et qui est venu lancer un projet qui s'appelle le Toncoin sur sa propre application. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il fait. Mais comment tu ne vas pas miser sur un gars comme ça en fait? C'est un gars qui a développé une application qui est déjà utilisée par plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. Une application pratiquement décentralisée qui respecte l'anonymat et qui, à côté et en parallèle, a développé tout un écosystème blockchain avec un projet ton pour son application. Pour moi, ça, c'est déjà validé. Pour moi, ça, c'est déjà validé. Les autres team members là, Nikolai Durov, il est sur LinkedIn, il n'est pas sur Twitter. Ensuite, tu as Steven Yu, qui est président, founding manager. Donc, tu peux aller sur son Twitter, tu vérifies qui est Steven Yu là. On va voir. Qui est Steven Yu? Steven Yu a 65 000 abonnés, pas mal. Founder of TVM Venture. TVM Venture, c'est quoi? C'est quand la dernière fois qu'il était actif. TVM Venture, c'est quoi? Investing in Telegram Ecosystem. Donc, lui, son rôle, c'est de pouvoir investir sur l'ensemble des projets que Telegram conçoit. C'est bon. On peut revenir. On va y à Andrew Rogoskop, founding member. Founding member, ça veut généralement dire que ce sont des personnes qui ont investi de leur argent. Et pour le voir après, on va aller au niveau d'overview. Donc, pour moi, le projet est validé. Premier point. Deuxième point, l'équipe est validée parce que l'équipe est tellement compétente pour lead le projet. On peut aller sur LinkedIn pour voir l'autre cofondateur là. Parce qu'il a presque le même nom que Pavel. Donc, je suppose que ça doit être son frère. Cofondateur of VThinking en Telegram. Programmeur at Head. Donc, lui, c'est un développeur même. Regardez. Technical Advisor. Il a travaillé à BlackRock, à temps plein, depuis 2015 jusqu'en 2018. Ah, c'est bon. Sincèrement, pour moi, j'ai cette équipe dans un projet crypto. Forcément, je vais investir dessus. Un gars qui a travaillé en tant que Technical Advisor chez BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand fonds, le plus grand gestionnaire de fonds au monde. Regardez. On va taper BlackRock ici. Parce que c'est tout ça qu'il faut voir avant d'acheter une crypto-monnaie. Hein. Quand les gens se lèvent un matin, vous partez acheter des crypto-monnaies sans savoir ce que vous achetez là. On va voir ce que l'IA nous dit sur BlackRock. Ok, BlackRock est le premier gestionnaire d'actifs au monde avec un montant record de 14 000 milliards de dollars sur gestion en fin d'année 2025. Si on associe les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Togo, le Bénin, la RCA, la Mauritanie, si on associe même 20 pays d'Afrique francophone, ils ne vont jamais atteindre la valorisation ou alors le montant géré par BlackRock. Et vous avez un gars, Nikolai Durov, qui est le cofondateur de BlackRock, qui a travaillé chez BlackRock pendant 3 ans. Et il est encore cofondateur de Telegram depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en réalité, vous avez là une équipe qui est assez solide sur laquelle vous pouvez compter.
sincèrement sur laquelle vous pouvez compter. Donc, pour moi, le projet est validé, l'équipe est validée, c'est bon. La deuxième des choses qu'il faut maintenant voir, c'est exactement au niveau du vesting et puis des levées de fonds. Est-ce qu'on est clair jusqu'ici? Est-ce que vous m'écoutez jusqu'ici? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous comprenez le raisonnement, les éléments à vérifier et tout? Est-ce que vous écoutez le raisonnement? Oui, boss, oui. Oui, coach. Ok, super, cool. Donc, lorsque le projet est validé, je parle bien, ça c'est si vous voulez vraiment faire des investissements sur le long terme sur un projet crypto. Ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Tu vérifies le projet, ce qu'il vient résoudre comme problème, tu vois la faisabilité, si c'est bon. Deuxième des choses, tu vérifies l'équipe. Est-ce que le live sera disponible sur YouTube? Je pense bien, j'ai lancé l'enregistrement. Tu vérifies l'équipe derrière. Tu ne vas pas prendre ton argent pour aller mettre dans un projet qui est bien, mais pourtant c'est un mécanicien qui travaille dessus au lieu que ça soit un docteur réellement qualifié. OK? Une fois que cet élément c'est bien et c'est booké pour ça, la deuxième des choses qu'on va vérifier, c'est les levées de fonds qu'ils ont fait. Qui sont les investisseurs dans ce projet? OK? Qui sont les investisseurs dans ce projet? On va voir ça. On va voir ici, Front and Backend. Ça, c'est un très bon truc. Je vois déjà des trucs intéressants. Donc, Toncoin Investor, ils ont levé 58 millions de dollars. Le premier investisseur, c'est Pantera Capital. Si vous voulez investir dans un projet crypto sur le long terme, vous voyez déjà les investisseurs comme Pantera là. Et que le projet est à ses débuts, investissez dessus. Je vais vous expliquer. Il y a Pantera Capital, il y a Balachi, il y a Amimoka Brand. Si vous voulez investir, et puis il y a le fonds de Binance. Si vous voulez investir et que vous voyez ces quatre fonds ou alors ces quatre personnes, il y a également les frères Winklevoss. Si vous voulez investir, il y a aussi A16, ça fait 7 pratiquement. A16Z. Si vous voulez investir dans un projet crypto qui est à ses débuts et que vous voyez que les investisseurs qui sont à l'intérieur, il y a Pantera Capital, il y a Amimoka, il y a Balachi, il y a qui? Il y a Naval Ravikant, il y a le fonds de Binance, il y a, j'ai cité certains que j'ai oublié. Si vous voyez, il y a ces gros mastodons-là, non, investissez même. Vous n'avez même plus besoin de faire. Eux, ils ont déjà fait les recherches pour vous. Parce que quand vous arrivez sur Toncoin, vous voyez un gars comme Pantera qui a fait le premier tour de table de Toncoin. C'est bon. Ensuite, le deuxième tour de table, vous avez des gars comme Mirana Venture, vous avez le fonds de MESC qui a investi, le fonds de KuCoin qui a investi. Deuxième tour de table, c'est-à-dire la deuxième levée de fonds que Toncoin a eu à faire. Troisième levée de fonds, vous avez Amimoka qui a investi, vous avez le fonds de BigGet qui a investi, vous avez le fonds de GetIO. Donc, vous avez pratiquement GetIO qui est comme échangeur, BigGet, vous avez KuCoin, vous avez MEX. Donc, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4. 4 fonds des échangeurs crypto qui ont investi sur ce projet. À vos débuts, c'est très bien. OK? C'est très bien de les voir. Quand tu as les gars comme ça, tu sais que c'est bon. Donc, tu peux voir le funding détail. Je voulais voir combien est-ce qu'ils ont mis ici. Mais là, il me demande de pouvoir me connecter. Moi, il ne veut pas me connecter, malheureusement. Bon, une fois que vous avez vu les investisseurs, la deuxième des choses à voir, c'est la tokenomics. La tokenomics, c'est l'économie derrière le projet. Donc, je vous ai déjà expliqué 3 éléments à voir. Le projet en question, c'est quoi la résolution du problème? Deuxième des choses, l'équipe, est-ce que l'équipe est réellement compétente pour le faire? Troisième des choses, c'est les investisseurs, OK? Les insiders, ils sont au nombre de combien? La quatrième des choses à vérifier, c'est la tokenomics, l'économie derrière le projet. Donc, on va venir ici, en bas, on va voir tokenomics. Total supply, 5 milliards. On va avoir pre-maintain, believer fund, inactive maintain, vested wallet, others. Donc voilà ça ici.
Total supply 5 milliards de tonnes. On va voir que les inactive miners, c'est 21%, pre-mined 44%, belief fund 22%, vested fund et wallet 6%, ODA 2%. OK? Vous pouvez venir au niveau du vesting ici pour bien lire ça. Oh, les gars, si ils ont commencé à démarrer la version premium pour lire plein d'éléments qui sont importants pour nous. Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, on pouvait voir les vestings, les TGE, on Luxi, qui sont très importants pour nous. Mais malheureusement, on ne peut plus voir ça maintenant. OK? Donc, une fois que vous avez vu la tokenymite, vous avez vu combien appartient à la communauté, l'équipe derrière, etc. C'est déjà bon. Si vous avez déjà l'ensemble de ces 4 éléments-là, vous pouvez go in, quoi. Ça peut être un bon signal d'achat ou de vente pour vous. Est-ce que vous comprenez l'idée derrière? Est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'on fait pour analyser d'abord le projet sur le plan fondamental? Parce que tout ce qu'on est en train de voir là, c'est uniquement sur le côté fondamental. Après, vous devez voir les marchés où c'est déjà listé. OK? Donc, vous partez sur Market. C'est listé sur MEX, Binance, Bybit, KuCoin. Bon, c'est listé dans plein de trucs. C'est déjà bon. Historical data. Vous allez voir la market cap ici. Vous pouvez voir également son point le plus bas, 1,38, son point le plus haut, 1,48, durant les 24 dernières heures. Toncoin. Total supply en circulation, circulative supply, on a 2 milliards, ça fait 47% de la supply. Donc, c'est encore bon pour l'instant pour moi. Oppenheim, c'est parti jusqu'à 8 $. Jusqu'à 8 $. Ça veut dire quoi? On a eu un ton comme ça. Je vais vous montrer. On a eu ça pour un ton. OK. On a eu un ton qui a touché les 8 $ en 2024 avant de redescendre. Vous voyez que là, ton est pratiquement à son point le plus bas, sincèrement. Sincèrement. Donc, si ça doit remonter pour toucher encore son ATH à ce niveau-ci, ça va pratiquement faire x8, x4, autant pour moi. x4 ou x5 par là. OK? Et je pense que c'est possible. Le premier niveau qu'on doit guetter, c'est le niveau des 3 $ quand même. Ensuite, on doit guetter le niveau des 7 $ et après, on doit guetter le niveau des 11 $. Donc là, c'est presque au point bas qu'il avait en 2023. Donc, vous voyez, de 2023, il est monté en 2024 ici avant de redescendre. Donc, c'est ce qu'on a sur le Toncoin ici. Ça a baissé de 82% depuis son ATH. Est-ce que vous comprenez un peu le côté fondamental qu'on utilise ici? Est-ce que vous comprenez le côté fondamental? C'est Forex. Forex, comment? On parle des cryptos ici. Le projet est sorti en quelle année, coach? Vérifions. Il y a deux façons. Soit tu peux vérifier sur les graphiques ici. C'est sorti en 2022 ici. Soit tu peux venir vérifier ça sur un autre site. À propos, 2018. Depuis 2018, ah, c'est ça. Décentralisé, développé en 2018 par la plateforme de messagerie cryptée Telegram, le projet a ensuite été abandonné puis repris par la fondation Ton et rebaptisé Telegram Open Network. And the Open Network. Okay? Depuis 2020, la technologie s'est développée grâce à un groupe d'individus non commerciaux et à une communauté indépendante de passionnés. Ils se nomment les Ton Foundation. Ton enseignement Gram est la crypto-monnaie native de Ton. À l'origine, l'idée était d'intégrer Ton à une application. Voilà. Qui a fondé Ton? C'est ça. À l'origine, la plateforme est Pavel Durov, etc., etc., etc. Donc, ça a été créé en 2018.
Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire. Après, si vous avez des informations, si vous avez besoin des informations complémentaires, il y a le site web qui est là. Vous partez sur le site web. Voici son site web ici. Donc, vous pouvez avoir plein d'éléments sur le site web, plein d'informations. Ton foundation, concept, ton foundation, validator, roadmap. Vous pouvez venir après voir la roadmap ici. Ton blockchain, ton payment, voici le roadmap. 2024. En 2025, voici le plan pour 2025 ici. Tout ce qu'il doit faire en 2025. OK. Biggest Accelerator on Mainnet. Vous avez lu ça. Si vous voulez voir leur plan d'action pour 2025, je ne sais pas, ils n'ont pas sorti pour 2026. Ton proxy, ton payment, ton storage. Vous avez leur roadmap ici en tout cas. Après, vous pouvez aller sur Learn. Vous avez les informations sur la Ton Foundation. Et puis après, vous avez le white paper. Si vous voulez lire leur livre blanc, vous venez ici. Voici le livre blanc qui fait 126 pages. Vous vous asseyez, vous le lisez bien. Ceux qui pensent qu'on achète une crypto-monnaie pour acheter là, vous voyez ce qu'on doit rechercher avant d'acheter une crypto? Est-ce que vous voyez la quantité d'informations qu'on doit rechercher? Déjà, je vois un peu l'objectif du projet. Il résout un vrai problème dans l'avenir. Effectivement, c'est pour ça qu'il dit que c'est un projet qui a de l'avenir en fait. Vous voyez qu'on n'achète pas un projet pour acheter, n'est-ce pas? On ne clique pas sur acheter pour acheter. Coach et Baby Dogecoin. Je suis fatigué. Vous voulez que j'analyse tous vos projets ce soir? Donc, ceux qui sont en live là, tout ce que je vous enseigne sur l'analyse des projets crypto là, vous-même vous pouvez apprendre ça. Vous-même vous pouvez apprendre ça en tant que débutant en fait. Maintenant, si vous voulez, si vous ne voulez pas apprendre tout ça là pour faire des investissements long terme, vous pouvez également faire des investissements court terme. Vous pouvez également faire des investissements court terme, gagner de l'argent de façon court termiste avec l'univers de la crypto. Gagner de l'argent sur le court terme avec l'univers de la crypto, vous pouvez également le faire sur les mêmes coins et sur d'autres projets crypto. Plus de détails sur les court termes. Bon, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé sur la formation qu'on a eu à faire sur les mêmes coins. Pour ceux qui veulent investir dessus. Le lien est en bio de toutes les façons. Vous regardez simplement. Et ça, c'est une façon pour vous de pouvoir générer de l'argent sur le court terme, en fait. Ça peut être les mêmes coins. Ça peut être l'achat-vente des cryptos. Euh, ça peut être le trading des crypto-monnaies. Mais pour ça, vous devez apprendre au moins c'est quoi le trading. N'allez pas perdre votre argent pour rien là-bas. Donc, voici la méthode Memecoin Sprint qui vous apprend en réalité comment investir sur le court terme grâce au Memecoin. Du moins, à cause avec les mêmes coins, autant pour moi. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Vous regardez simplement le lien qui est en bio si vous êtes sur YouTube ou encore vous regardez le lien dans ma bio directement. Vous allez pouvoir avoir accès. Mais est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Le site que j'utilise, c'est CryptoRank. J'ai déjà mentionné ça à plusieurs reprises. CryptoRank. CryptoRank.
Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, hein? Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, énormément. Merci, merci, coach. Coach, ensuite, il faut qu'on analyse Sui et Monero. Non, ça ne sera pas aujourd'hui en tout cas. Ça ne sera pas aujourd'hui. Je suis KO. Beaucoup même. Ok, super. Ça sera pas aujourd'hui en fait. Ça sera d'autres analyses. Ça sera pour demain probablement. Ou encore prochain live. Le court terme serait de faire quoi? On a dit, même quand achat, vente, en tout cas, vous trouvez une activité dans le domaine de la crypto qui vous permet de générer du cash sur le court terme, c'est tout. Allez. Le projet Québec a miné plus de 50% sur... Vous racontez. Vous sortez même souvent ou même avec vos projets là, même, je ne sais même pas. Pour le court terme, en tout cas, il y a plein de possibilités de générer du cash. Tout dépend de vous et de ce que vous cherchez en fait. Moi, sincèrement, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un truc et de le faire. Actuellement, avec ce qui se passe sur le marché, les méthodes que je suis en train, la méthode que je vous montrais là tout à l'heure, c'est si vous souhaitez en réalité investir sur le long terme dans un projet crypto. Ce n'est pas un truc que vous pouvez faire sur le court terme en fait. Faites des recherches, que c'est un très bon projet. Il y a tellement de très bons projets. C'est pas parce qu'un projet est bon qu'on va se lancer dessus. Il y a trop de très bons projets en fait. Analysez vous-même et faites ce qui vous arrange. Il y a trop de très bons projets. Quand vous regardez la market cap ici, vous regardez la market cap des cryptos. Oh, il y a trop de publicité aussi ici, hein. C'est pas possible. Regardez. Quand vous regardez ce coin market cap, ici là en bas, vous voyez 33 millions de cryptos. Vous pensez que dans les 33 millions, il n'y a pas trop de projets. Il y a trop de bons projets. On ne peut pas investir sur tous les projets. Tu choisis 2, 3, 4, 5 sur lesquels tu peux investir. Tu investis simplement et puis tu sors. C'est tout. Tu passes à autre chose en fait. Tu cherches d'autres trucs et puis tu fais. Tu ne peux pas investir sur tous les bons projets qui existent. C'est impossible. C'est impossible. Et ce qui sont bons projets pour toi, ce qui sont bons projets pour toi, ça ne sera pas forcément ce qui va sonner bon projet pour moi. Ce qui est une bonne crypto pour toi ne sera pas forcément une bonne crypto pour moi. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs en matière d'investissement. Je vous dis toujours ça. Je vous dis toujours ça chaque jour. Ce qui peut être un bon investissement pour Boari, par exemple, l'investissement sur le Bitcoin actuellement pour Boari, c'est un très bon investissement à faire. Mais sauf que pour vous, pour certaines personnes, ce n'est pas un bon investissement. Parce que certainement, ces personnes-là veulent des rendements sur le court terme. Donc, du coup, quand tu veux des trucs sur le court terme, sur le moyen terme, ce que tu peux faire les mêmes coins. Là, ça sera beaucoup plus intéressant pour toi que de venir dire que tu vas faire acheter du Bitcoin comme Boari et espérer gagner de l'argent maintenant sur le court terme. Les Bitcoins que Boari est en train d'acheter là, c'est pour les 20 à 25 à 30 prochaines années à venir. Ce n'est pas pour un an, ce n'est pas pour 2 ans, c'est pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Donc, ce n'est pas un truc pour maintenant. Si toi, tu veux générer des trucs pour maintenant, il te faut trouver d'autres stratégies en fait. Et ça, l'univers de la crypto offre également d'autres opportunités pour ça. Tu peux venir faire les mêmes coins. Tu peux partir faire les mêmes coins. C'est risqué, oui, mais ça peut te donner des rendements. Tu peux partir faire le business de l'achat-vente. Tu peux acheter et vendre des cryptos. Ça peut te générer des revenus. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de pouvoir, avec ce qui se passe actuellement sur le marché, de forcément acheter et conserver sur votre wallet pour espérer avoir de l'argent sur le court terme. Si vous voulez générer de l'argent sur le court terme, ce n'est pas les bitcoins, ce n'est pas Solana qui vont vous donner ça, ce n'est pas Ethereum qui va vous donner ça. Peut-on faire un exemple avec un même comme au prochain live? Non.
Parce que j'ai déjà eu à le faire plusieurs fois. Il y a les rediffusions sur YouTube. Il y a une formation dessus. Si vous voulez apprendre, allez-y apprendre à l'intérieur des formations. On ne va pas toujours tout vous donner dans les lives TikTok. Déjà qu'on l'a fait plusieurs fois en fait. On l'a fait plusieurs fois. Il y a des rediffusions là-bas sur YouTube. Allez-y regarder. Coach, ma vision est jusqu'en 2035. Combien de projets maximum dans mon portefeuille? Je ne connais pas tes capacités financières, donc je ne peux pas m'exprimer dessus. Si au moins je savais combien tu es prêt à investir, je pourrais potentiellement m'exprimer dessus. Mais là, je ne connais absolument pas. Donc, du coup, je ne peux pas m'exprimer dessus. Donc, je ne peux pas m'exprimer dessus tant que je ne connais pas tes capacités financières. Donc, si tu ne savais pas, Andro, voici une formation qu'on a sur les mêmes coins. Tu peux aller prendre ça, tu te formes. Si tu veux un truc beaucoup plus structuré. Mais si tu veux également un truc un peu plus vague, il y a YouTube qui est là avec nos différents lives et les rediffusions pratiques qu'on a l'habitude de faire sur YouTube. Donc, si tu passes sur ma chaîne YouTube Boiry, tu vas voir, il y a énormément de contenu dessus. Aujourd'hui, même tout à l'heure, j'ai publié notre vidéo de 2 heures de temps qui peut potentiellement t'aider. Donc voilà les vidéos, live stream même coin, live, trois éléments à vérifier avant d'acheter un même coin, investir dans les mêmes coins, faire x5 avec les mêmes coins, voilà tout ça. Donc tu peux aller te former dessus si tu veux des trucs gratuits. Maintenant, si tu veux un truc un peu plus structuré, tu peux prendre une formation. Est-ce que vous avez appris? Est-ce que c'est bon? Là, je vous ai montré une partie de ce que vous devez absolument vérifier sur les mêmes coins parce qu'il y a énormément de choses à voir en fait. Il y a extrêmement de choses à voir, mais là, on ne peut pas tout voir aussi en une soirée. Des questions? Five. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, abonnez-vous les amis, c'est gratuit, ça n'est pas payant. Et puis ce week-end, je dois faire un truc sur les mêmes coins. Ce week-end, je dois faire un truc sur les mêmes coins. Les membres de la communauté là, qui sont là-bas, on va faire un truc en ligne encore, une mise à jour en ligne pour eux. Donc, si vous rejoignez, vous pouvez être parmi nous le week-end, de toutes les façons. Parce que c'est que c'est ça qui intéresse la plupart d'entre vous. Quand on parle d'investissement à long terme, les gens ne sont pas intéressés. Mais quand il s'agit de gagner de l'argent sur le court terme, les mêmes coins, c'est ça qui vous intéresse. Ça vous plaît. Bon, on va vous servir ça alors. Des questions? Donne-moi ton avis sur le token BGB de Get Token. Je n'ai aucun avis dessus. Je n'ai aucun avis dessus. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, aujourd'hui, nous sommes le 13, hein. Demain, c'est le 14. Pour ceux qui fêtent généralement le 14 février, donc je vais devoir rapidement vous laisser. Je dois me reposer aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les informations complémentaires, il y a ma chaîne YouTube. Il y a la chaîne YouTube qui est là pour des contenus gratuits. Il y a également les vidéos sur ça que j'ai eu à tourner, des formations et tout. Il y a des vidéos ici sur TikTok également qui peuvent vous aider. Donc, regardez simplement le lien qui est en bio. Vous allez voir beaucoup de contenus qui peuvent potentiellement vous intéresser. Il y a des formations dans la bio. Si vous êtes débutant qui souhaite se lancer dans le domaine de la crypto, mais qui ne sait absolument pas par où commencer, il y a une formation pour les débutants sur 7 jours qui va vous permettre de pouvoir le faire avec un groupe de suivi aussi sur Telegram. Vous allez poser des questions. OK?
Et puis, ensuite, il y a des formations pour ceux qui sont intermédiaires, qui veulent également se lancer, mais ne savent absolument pas par où commencer, qui veulent aussi faire des investissements. Là, je suis fatigué, donc je peux sortir du n'importe quoi. Et puis, il y a pour ceux qui veulent générer des revenus sur le court terme dans le domaine de la crypto. Donc, il y a un truc sur les mêmes coins, il y a une formation sur les USDT que je vais activer demain. Donc, soyez prêts. Ceux qui veulent se former sur le business des USDT là, soyez prêts. Demain, on va activer pour 5 places à cause d'une seule chose. OK? Vous allez voir la vidéo et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé d'activer et que je n'avais pas fait depuis plusieurs mois déjà. Pour le moment, je n'ai pas l'argent pour acheter la formation, mais gardez le prix comme ça. Hmm. J'ai j'ai 1000 $. Tu me proposes quelle crypto à long terme? Aucune. Je te propose aucune. Donc, si vous avez besoin des informations complémentaires, regardez le lien en bio. Il y a mes réseaux sociaux, YouTube gratuit. Il y a des formations payantes. Il y a des formations gratuites aussi qui peuvent vous aider. Coach, merci à vous. Merci. Grâce à vous, l'homme ne vient plus regarder les bêtises sur TikTok. Effectivement, c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles je fais des lives le soir. C'est pourquoi vous ne venez plus sur TikTok regarder les bêtises et les conneries le soir. J'étais, par exemple, coach, merci à vous. Grâce à vous, l'homme ne vient plus regarder les bêtises sur TikTok. Au moins, chaque soir, vous savez qu'il y a peut-être un live éducatif sur les cryptos ou encore l'investissement sur les marchés boursiers. Et puis, vous pouvez venir apprendre, OK? Apprendre, partager votre expérience, votre expertise, au lieu de scroller à regarder les femmes qui dansent, qui tournent les fesses, qui sont en train de twerker. Pourtant, cela ne vous aide et ne vous permet d'avancer en rien, en fait. OK? C'est pour ça qu'on fait principalement sur TikTok, parce que ça entre dans notre vision de pouvoir contribuer au maximum à éduquer au lieu d'abrutir, en fait, les jeunes. Donc, les lives sont là. Venez apprendre. Il est 23h32 à ma montre. Il y a 52 personnes connectées. Donc, venez chaque soir apprendre sur les cryptos et les investissements. En plus, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Au lieu d'utiliser la connexion là pour devenir top top sur TikTok, il faut utiliser ça pour augmenter ton cerveau et potentiellement gagner de l'argent comme les autres le font. OK? C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait là. Que Dieu vous donne la force, mon mentor. Merci beaucoup. La formation coûte combien? Bon, il faut aller sur le site, hein. Quand tu vas cliquer sur le lien qui est dans ma bio, là, tu vas voir les différentes formations, dépendamment de ton niveau actuel. Si tu es un débutant, ça coûte 15 500. Tu vas avoir un programme pour les débutants à 15 500. Bonsoir, qu'est-ce que tu en penses de la crypto-monnaie de Trump? Toi, les gens ont fermé un dossier depuis, c'est maintenant que vous arrivez dessus. Vous êtes en retard. Hein? Bon, les amis, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin des informations complémentaires, vous savez où la voir. Rien que le lien qui est dans ma bio ou alors en description si vous êtes sur YouTube directement, vous avez le lien de tous mes réseaux sociaux, des différents programmes qu'on a pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les experts, pour les avancés, peu importe. Si vous voulez une séance de coaching, Zoom avec moi directement, vous bookez, je prends 3 personnes par semaine. Cette semaine est déjà bookée. C'est terminé aujourd'hui. Donc, il n'y a que les places pour la semaine prochaine. Donc, mardi est déjà booké, manque jeudi et vendredi également. OK? Donc, portez-vous bien et rendez-vous au prochain live. Sur ce, apprenez. On va également, euh, on va également poster la rediffusion sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu bénisse les cryptos. Ciao.